Vous écoutez France Info, vous avez bien raison. Et c'est Marie Bernardo qui prend le relais jusqu'à midi. Bonjour Marie. Et bonne journée à vous Alexis. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. 3 nouvelles heures d'infos. L'info ce matin, c'est d'abord la fin des Jeux Olympiques de Rio, cérémonie de clôture. Cette nuit, très beau jeu côté français. Vous entendrez le triple champion olympique Tony Estanguet, membre du CIO, dans un quart d'heure. À 9h35, je vous emmène sur le Mont Blanc pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. Une course vertigineuse, mythique, épique, une course d'endurance comme la course politique qui commence. Nous sommes à 8 mois de la présidentielle. La gauche semble s'éparpiller. À droite, tout s'accélère cette semaine. Les détails à 10h15 avec Jean-Michel Apathy, notre nouveau commentateur de la vie politique. Bienvenue, c'est l'heure du journal. France Info, le réflexe info. Il est 9h. Le journal de Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. 42 médailles, dont 10 en or. C'est le bilan de la France aux Jeux Olympiques de Rio. Bien, mais peut mieux faire, selon le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard, qui donne rendez-vous aux athlètes dans 4 ans à Tokyo. Les producteurs de lait veulent être mieux payés. Ils ont décidé de bloquer le siège de Lactalis. C'est la plus grosse entreprise du secteur et c'est celle qui pratique aussi les prix les plus faibles. Son porte-parole s'en explique dans un instant. À la une également, la consultation chez le médecin qui va passer à 25 € et le meurtre de 2 Français à Madagascar. Et c'est un lundi sous le soleil qui commence, un peu frais ce matin, ça grimpe cet après-midi. Vous aurez 28 degrés à Paris, jusqu'à 31 dans le sud-est. Météo de Sophie Bria dans 10 minutes. France Info. Ambiance carnaval sous une pluie battante pour la cérémonie de clôture des JO. La flamme s'est éteinte cette nuit à Rio. Elle sera rallumée dans 2 semaines pour les Jeux paralympiques, puis dans 4 ans pour les prochains Jeux à Tokyo au Japon. Les sportifs français quittent le Brésil avec 42 médailles. C'est le meilleur résultat depuis les Jeux de Paris en 1900. La France est 7e au classement des pays, un classement remporté par les États-Unis. Mais le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, est un peu déçu. Qualitativement, j'avais souhaité qu'on soit dans le top 5 des nations mondiales. L'Allemagne, qui est 5e, a autant de médailles que nous, sauf qu'ils en ont beaucoup plus en or. Donc l'idée, c'est de réfléchir comment, d'ici Tokyo, on va pouvoir transformer l'argent en or. Déjà, on va essayer de discuter, d'écouter tous les acteurs du sport de haut niveau. Donc en octobre, nous allons mettre en place les états généraux du sport de haut niveau afin de recueillir un peu les observations, que chacun dresse son bilan, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je vais vous donner un exemple. À Londres, 10 fédérations étaient médaillées. À Rio, 14 fédérations. Donc on est en progression. Mais si on veut se comparer à l'Angleterre c'est 22 fédérations, donc 22 sports différents, où ils ont obtenu des médailles. Donc vous voyez qu'il nous reste encore du chemin à faire. Et c'est le sport. On a atteint l'objectif que nous étions fixés, donc on a été meilleur que par le passé, mais c'est pas parce qu'on a été meilleur que par le passé que maintenant il faut se satisfaire de ce résultat. Essayons de voir comment aller encore plus loin et plus haut. Et lui, il est déjà tout en haut. Le boxeur Tony Yoka est devenu hier soir champion olympique des super lourds. C'est la dernière médaille décrochée dans le camp français. Une fin en apothéose. À Rio, Bruno Salomon. La scène se déroule dans les couloirs du Rio Centro Pavillon 6. Tony Yoka est tout à sa joie devant les médias quand arrive Brahim Asloum, champion olympique en 2000, vice-président de la Fédération française de boxe. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est le sacrifice. C'est moi Je suis très très fier de succéder à Brahim. Tony Yoka crie de rage, de joie. Le géant de 2 mètres arbore un sourire ravageur. Il est champion olympique à 24 ans. Juste à côté de lui, son ami et modèle, Teddy Riner. J'ai couru vers lui parce qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant. De le voir évoluer, de le voir gagner l'or olympique aujourd'hui, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de grandiose. Félicitations mec, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison parce que il a ramené l'or olympique, donc c'est cool. Avec ce titre olympique, Tony Yoka rentre dans la cour des très grands super lourds. Frazier, Ali ou encore Klitschko ont remporté l'or olympique avant de faire une très grande carrière professionnelle. Un monde dans lequel le boxeur francilien va se lancer très prochainement. Fallait pas que je me loupe aujourd'hui, je me suis pas loupé. Donc voilà, ça montre que, en tout cas, je suis sur leur trace. Avant de passer professionnel, Tony Yoka nous a confié qu'il avait plein de choses à faire la fête, prendre des vacances et épouser Estelle Mosselli, sa compagne, pour des noces sous le signe de l'or olympique. Rio, Bruno Salomon, France Info. Estelle Mosselli, elle aussi, en effet, médaillée d'or. La boxe est d'ailleurs la discipline qui a le mieux réussi aux Français, 6 médailles en tout. Enfin, autre résultat d'hier, la médaille d'argent des experts. Les handballeurs français ne sont plus invincibles. Les doubles tenants du titre ont été battus en finale par le Danemark 28-26.
France Info 9h04, les producteurs de lait ont décidé de s'attaquer à une montagne. Le groupe Lactalis, numéro 1 mondial du secteur. Les éleveurs veulent bloquer le siège de l'entreprise situé à Laval en Mayenne. Ils ont prévu de manifester avec tracteurs et remorques et ils comptent se relayer toute la semaine jusqu'à ce qu'ils réussissent à obtenir l'ouverture de négociations. Ils se plaignent de ne pouvoir vivre de leur production. Lactalis est le groupe qui paye le moins cher, 256 € les 1000 litres de lait. Les éleveurs réclament 100 € de plus. Pas sûr qu'ils réussissent à obtenir gain de cause quand on écoute le porte-parole de Lactalis, Michel Nallet. Ce prix de 256 € les 1000 litres est un prix qui a été décidé uniquement sur cette période estivale. Le prix du lait ne s'apprécie pas sur 2 mois, mais sur une année. Et donc rien ne dit que ce prix va rester sur ces niveaux-là. Toutes ces actions qui ont été menées vont à l'encontre des intérêts des producteurs. Pourquoi stigmatiser un groupe alors même qu'aujourd'hui, depuis 2011, nous sommes dans nos relations contractuelles avec les producteurs sur des bases de prix du lait qui auraient dû être bien inférieures à celles que nous avons payées. C'est un delta de 75 000 € qui a été complété par rapport au prix que nous aurions dû payer. Bien sûr, les producteurs considèrent que c'est insuffisant, mais il faut rappeler que nous avons à faire face à des grandes coopératives qui payent des prix de l'ordre de 210 ou 230 depuis de nombreux mois. Michel Nallet, porte-parole de Lactalis, il était l'un des invités de France Info ce matin. La consultation chez le médecin va augmenter le 1er mai prochain. Le prix va passer de 23 à 25 €, un tarif fixé pour 5 ans. Un 3e syndicat a donné son feu vert hier et il fallait cette 3e signature pour valider la mesure. La CSMF, Confédération des syndicats médicaux français, n'a, elle, pas voulu accepter cet accord. Son président Jean-Paul Ortiz estime que cette nouvelle convention n'est pas à la hauteur de la crise que traverse la médecine libérale. Le problème, c'est pas le tarif de la consultation en tant que tel. C'est pas une guerre tarifaire, c'est une guerre pour mieux travailler dans de meilleures conditions, travailler mieux, pas forcément gagner plus. Et pour ça, il faut accompagner cette restructuration du métier. Il faut encourager le regroupement des médecins. On peut plus travailler seul aujourd'hui. Il faut qu'on puisse travailler à plusieurs avec d'autres professionnels de santé, des infirmières, des kinés. Et tout ça, ça nécessite des moyens pour s'organiser et pour avoir des consultations qui soient mieux valorisées en fonction de leur contenu. Avec cette convention, malheureusement, nous n'y sommes pas, même s'il y a quelques éléments qui vont dans le bon sens. Le gouvernement fait sa rentrée ce matin après 2 semaines de vacances. Les 38 ministres et secrétaires d'État ont rendez-vous à 10h à l'Élysée pour un conseil des ministres. Ils ont à gérer notamment les derniers arbitrages du budget 2017. Il leur reste 8 mois de travail avant la présidentielle qui compte depuis hier un nouveau candidat à gauche, Arnaud Montebourg. L'ancien patron de Bercy se pose en alternative à François Hollande. Il qualifie le quinquennat de gâchis. Après le Conseil des ministres, François Hollande est attendu en Italie cet après-midi pour un mini-sommet européen. Matteo Renzi l'a invité, lui et la chancelière allemande Angela Merkel, sur la petite île de Ventotene au large de Naples. Au menu de cette rencontre, la relance de l'Europe 2 mois après le vote du Brexit. France Info 9h07, 2 Français tués à Madagascar. Leurs corps ont été retrouvés hier sur une plage de l'île de Sainte-Marie, près d'une discothèque où ils venaient de passer la soirée. Voici les précisions du ministre malgache du Tourisme, Roland Ratsiraka, au micro de nos confrères de RFI. C'est vraiment à la sortie de la boîte de nuit. Je sais qu'il y a eu un petit peu d'altercation à l'intérieur. Les témoignages sont là, plusieurs témoignages. Après la sortie, c'est à ce moment-là que l'agression a été faite. Donc c'est pas une agression, c'est une véritable barbarie qu'on leur a infligée. Et le gouvernement, à travers moi-même, condamne cet acte de barbarie. Maintenant, il faut laisser les enquêteurs faire leur travail. Ça reste une affaire condamnable, mais c'est un cas isolé. Parfois, il existe des agressions sur des étrangers qui sont un petit peu douteux. Mais là, on a vraiment affaire à des jeunes, vraiment d'une bonne moralité et de bonne éducation, et que personnellement, j'appuie aussi. Croyez-moi, on fait le maximum pour trouver les coupables. Ces 2 jeunes travaillaient comme volontaires au sein d'une association malgache de lutte pour la protection de l'environnement. Le Premier ministre turc soupçonne l'État islamique d'être à l'origine de l'attentat qui a fait 51 morts ce week-end dans la ville de Gaziantep. Et toujours d'après Recep Tayyip Erdogan, cette attaque suicide a été perpétrée par un enfant. Le kamikaze avait entre 12 et 14 ans. Un djihadiste malien s'apprête à passer devant la Cour pénale internationale. Il va être jugé pour crime de guerre. Cet homme est soupçonné d'avoir participé à la destruction des mausolées de Tombouctou il y a 4 ans, des monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité. C'était le journal de Mathilde Munoz, 9h09. France Info, 9h midi, Marie Bernardo.